Bonjour, ici Hélène Lépine, auteure de Un léger désir de rouge, qui vient de paraître dans son édition européenne à Bruxelles, aux éditions Luce Wilquin, qui était publiée auparavant chez Septentrion dans la collection Hamac. Et ça raconte quoi? Alors, Un léger désir de rouge, c'est l'histoire de Toulouse, qui est une jeune trapéziste qui a 28 ans et qui menait sa vie de trapéziste d'une façon assez heureuse. Elle avait un amoureux Odilon et tout d'un coup, elle reçoit un diagnostic de cancer du sein et elle va devoir subir une ablation du sein. Une trapéziste qui subit ça doit changer carrément de perspective de carrière en principe, mais là, c'est pas là. C'est de perspective de vie. Et puis, le mal physique l'amène à se retirer, à essayer de refaire, en quelque sorte, se refaire une image aussi pour avec quoi je me présente devant la vie. J'avais un corps de trapéziste, un corps d'amoureuse. Qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant que je n'ai plus ça? Mon amoureux est parti. Et elle revient vers la maison de son enfance. Or, à la maison de son enfance, elle découvre un autre type de mal, un malaise, une malaisance, le mal de l'enfance qui n'est pas guéri et tout ça. Alors, elle va écrire tout au long du livre des lettres à Moumbala, qui est un personnage imaginaire parce qu'elle est très silencieuse. Elle ne parlait presque qu'à son amoureux, venant d'une famille un peu compliquée. Alors, donc, c'est en parlant à Moumbala, tout au long des traitements de chimiothérapie et dans la suite, c'est en parlant à Moumbala dans ses lettres qu'on va la suivre dans tous les moments que suppose le difficile retour vers le désir, sortir de la marge, la bordure de la vie dans laquelle elle s'est trouvée rangée quand on a 28 ans, on n'est plus du tout attirante, enfin tout ce qu'on peut dire. Elle va donc, comment elle va revenir, quitter la bordure de la vie et arriver vers quitter l'archipel des isolés, arriver peut-être vers ce que je dis dans le livre, le continent des autres, renouer avec. On va la suivre là-dedans grâce à cette parole qu'elle peut libérée en écrivant un personnage imaginaire. Et comment se passe votre expérience à Bruxelles? Mon expérience est absolument agréable, intéressante, beaucoup de belles rencontres, des découvertes aussi, découvertes tant d'auteurs québécois qu'on n'a pas toujours le temps de connaître personnellement, dont on a lu les œuvres qu'on a aimées ou dont on souhaitera lire les œuvres. Et puis, en même temps, le fait d'être publié chez une éditrice belge, Madame Luce Wilquin, fait que j'ai aussi toute cette expérience auprès d'auteurs belges, les auteurs de la maison. Alors, c'est arrivé dans une nouvelle famille. On vous présente les amis écrivains, les amis libraires. Alors, c'est vraiment une expérience doublement riche. Et quel est votre plus récent coup de cœur littéraire? Ah là là, j'ai tellement de difficultés à répondre à ce genre de questions. Je lis beaucoup de choses à la fois, mais disons que dans l'avion, je lisais quelque chose que j'avais tardé à lire, mais c'était un livre d'Hélène Dorion, Recommencement, et je préfère parler cette lecture, dire que c'est mon coup de cœur actuel. C'est là où mon cœur est retenu actuellement. Je suis intéressée par son propos et tout. Je la suis. Je lis le livre comme on revient un peu chez soi le soir, puis on plonge dans quelque chose. Et quel est le prochain livre que vous avez envie de lire? Bon, alors, à la table ronde à laquelle on m'avait invité à participer il y a à peine une heure, j'ai découvert une auteure qui s'appelle Diane Ducret. Alors, Diane Ducret est à la fois une historienne, elle a beaucoup de cordes à son arc. Elle a fait des essais, entre autres un essai magnifique qui s'appelle La chair interdite, qui fait le retour sur tous les dictats qui ont mis un frein à la conduite des femmes en ce qui concerne surtout le désir, donc la conduite de femmes. Et puis, elle a fait aussi un petit livre qui s'appelle Femmes de dictateurs. Et c'est encore là un peu plutôt de l'essai, mais avec beaucoup d'humour. La façon dont elle en a parlé
me convie, m'invite fortement d'une part, aller la rencontrer tout à l'heure en terminant avec vous et ensuite lire ses livres, à plonger dans la lecture de ses livres.